c'est Seb et aujourd'hui nous allons voir comment effectuer des plans de coupe sur une 3D. Mais tout d'abord, je vous suggère de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des différentes vidéos mises en ligne. Alors tout d'abord, pour pouvoir illustrer correctement mon propos, je vais d'abord faire déjà des murs. Alors X, 10, Y, 10, admettons. Je vais faire un carré qu'on va séparer en deux, admettons, enfin en 4 par exemple. Tac. Hop. Ok. On va lui attribuer la rigueur des murs en cloison. Hop, tac. Voilà un petit peu. On va rajouter des portes. Tac. Alors faites pas trop gaffe à au plan de mon projet entre guillemets. C'est quelque chose que je fais rapidement pour vous illustrer un petit peu le propos de cette mise en avant des plans de coupe 3D. Alors, j'ai un mur, j'ai des portes, je vais rajouter peut-être juste des objets. Alors hop, on va rajouter quelques petits trucs. Donc par exemple des éléments de cuisine. Non, je vais rajouter un lit, hop. Alors hop, tac. Ok. Tac. Hop. Et puis, on va rajouter un petit peu de mobilier. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme élément déjà? Tac. Non, je veux pas ça, plutôt des caissons. Tac. On va rajouter ça. Ça sera joli. Hop. Hop, ok. Je vais aller le placer plus, un peu mieux. Voilà. Hop. Admettons. Je vais faire pomme J. Hop. On va mettre ça de chaque côté. Hop. Et ça de chaque côté. Comme ça, on aura un visuel un peu de tout dans les angles ici. Ok. Donc maintenant, je vais passer dans le mode d'affichage 3D. Tac. Donc ici, je vois déjà différents éléments. Je vais peut-être quand même rajouter une dalle. Tiens. Hop. Une petite dalle. Voilà. Hop. Allez. Donc on a cette représentation 3D, alors qu'on peut aller demander à avoir en axonométrie par exemple, ou en perspective. Voilà. Alors après, ça dépend vraiment de comment vous préférez les lignes de fuite. Hein. Bon, moi, je vais le laisser en perspective. Et ici, vous allez simplement aller dans Vue, option de vue, non, éléments dans vue 3D, et vous allez aller sélectionner, alors moi il était déjà sélectionné, coupe 3D. Et avec cette coupe 3D, vous pouvez déjà aller cliquer sur le petit ciseau qui est tout en haut, et puis ensuite aller définir vos coordonnées Z par exemple pour une coupe horizontale ici. Je peux très bien appuyer sur Z et demander la coupe à 1,10 m par exemple. Hop, ça me coupe à 1,10 m dans mon projet, je fais terminer, et ici on a l'apparence de l'isolation et de l'intérieur des murs qui est assez sympa. Ok. Non, je veux, hop, vue. On va retourner, on va demander à ce que je retourne dans mon plan de vue 3D. On va redemander cette fois que les éléments de vue 3D, les plans de coupe, effacer tous les plans de coupe. Et là, je vais vous montrer comment utiliser plusieurs plans de coupe en même temps. C'est assez simple. On va simplement aller demander dans éléments de vue 3D.
plan de coupe 3D, créer un plan de coupe personnalisé. Donc à partir de là, on peut très bien aller sélectionner, c'est bien d'avoir des points pour pouvoir sélectionner justement notre première droite par exemple. Alors là il m'a sélectionné. Ça arrive que ça ne marche pas directement. Créer plan de coupe personnalisé. Tac, tac. Et ensuite par exemple on peut incliner notre plan de coupe. Mais on peut très bien associer ce plan de coupe avec notre plan de coupe par exemple. Alors ici il veut absolument m'embêter. Je vais mettre ici, hop, terminé. Et on peut par exemple encore ajouter vue, plan de coupe 3D, créer plan de coupe personnalisé et par exemple en faire un de la même façon de l'autre côté, l'incliner, hop. Alors là je suis dans du mauvais côté. Hop, plan de coupe, créer un plan de coupe personnalisé. Est-ce qu'il me sait? Ouais, c'est bon. Tac. Et faire par exemple une autre coupe. Ça peut être intéressant sur certains projets où on a des choses un peu particulières. On peut très bien... Alors, non, du coup il me retourne en arrière ici. Donc on ne peut pas forcément retourner en arrière au niveau des plans de coupe pour enlever le dernier qu'on vient de placer. Mais par contre, on peut effacer tous les plans de coupe, recommencer et recréer tout de suite un plan de coupe personnalisé. Simplement, hop, faire une première ligne, sélectionner le côté où on veut pencher, par exemple notre plan incliné. Tac, terminé. On va aller demander une coupe horizontale. Tac, terminé. Et ici, vous pouvez avoir du coup des visuels assez sympas pour faire par la suite des rendus 3D et ou bien des présentations, enfin avec des rendus 3D justement, de plans de vente, etc. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous a plu. Encore une fois, je vous suggère de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des différentes vidéos que je mets en ligne. Sur ce, à la prochaine les archicadiens!